Bonjour à toutes. Alors j'ai reçu beaucoup de messages concernant mes deux albums de voyage que j'ai fait, le premier à Berlin et le deuxième à Milan. Donc je voulais faire une vidéo pour vous résumer un petit peu tout ça parce que j'ai beaucoup de questions et j'ai pas forcément le temps de vous répondre individuellement, surtout quand il y a des choses que j'ai déjà dit. Donc je vais faire une petite vidéo qui va un peu tout vous expliquer comment j'ai fait, donc pour celui-ci et celui-ci, vous expliquer le matériel utilisé et vous donner ensuite des exemples de pages et de mise en place que vous pouvez faire. Donc le premier album que j'ai fait, c'est celui en fait de Berlin. Donc pour les deux, j'ai utilisé des albums Artemio, c'est une marque que vous retrouvez sur Amazon, Cultura, enfin voilà, c'est assez connu. Celui-ci était un 21 par 25 et celui-ci un 31 par 35 au niveau de la couverture et c'est un 30 par 30 au niveau des feuilles. Le petit a dû coûter, je crois, 13 €. Il y a 20 feuillets, donc 40 recto verso. Et celui-ci, c'est le seul inconvénient. Il devait être à 15 € et en fait, vous avez seulement 10 feuilles plastiques à l'intérieur. Et ensuite, vous avez un système en fait de vis où vous pouvez rajouter des feuilles et les racheter ensuite par pack de 10. Ça doit coûter 9,90 € à peu près. Donc voilà pour les supports. Ensuite, pour le petit album de Berlin, j'ai utilisé en fait pour le fond un papier craft qui était en pack de feuilles A4 chez Cultura, de la marque Cultura, leur marque Créalia je crois. Ça n'a pas dû me coûter très très cher. Par contre, pour le gros, vu qu'on est en 30 par 30, il a fallu que j'achète des feuilles individuelles en craft. Donc qui étaient à nouveau en 30 par 30. J'ai dû les payer peut-être 69 centimes pièce je crois. Et voilà, du coup au niveau du format c'est très bien. Et à la base les feuilles en fait vous avez une feuille voilà, toute blanche à l'intérieur, donc je trouvais pas ça très joli et j'aimais bien travailler sur du craft. Ensuite pour le reste du matériel, la plupart des choses viennent de chez Action et Cultura, mais vraiment la majorité c'est de chez Action. Notamment tous les blocs de papier que j'ai utilisés. Donc ça c'est un gros en 30 par 30 qui fait un peu scrapbook. Voilà, c'est pas les trucs que je préfère, mais en fait il y avait ces planches un peu inspiration voyage, donc que j'ai utilisé là pour faire mon fond pour Milan. J'utilise aussi beaucoup les petits blocs de chez Action. C'est des petits blocs en fait de feuilles où vous avez pas mal d'imprimer plutôt neutre pour vous faire des fonds. Voilà, il y a un peu toutes les couleurs et à chaque fois ça devait être à peu près 89 centimes pièce je crois. Donc ça c'est pas mal pour habiller quand vous avez des grandes feuilles. Donc j'en ai pris plusieurs. J'ai aussi pris ces petites feuilles Action qui sont texturées. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, qui ont un peu de relief. Donc un ensemble un peu clair avec du rose, du gris, du bleu pâle et un ensemble plus foncé avec du bleu marine, rouge, bronze et marron qui m'a servi beaucoup pour Berlin notamment. J'ai acheté ces petites lettres en bois également chez Action. Je pense que ça devait coûter 1 € et quelques et que j'ai collé pareil avec de la colle forte Action. Et enfin aussi ces blocs là qui sont du coup font 30 cm sur 15 et voilà avec toujours des choses plus ou moins figuratives et parfois du neutre, donc ça me sert pas mal. Et mon achat ces derniers temps c'était l'étiqueteuse de chez Dimo qui est vachement bien pour mettre des titres. Donc voilà pour le matériel que j'ai utilisé. Donc on va passer au premier album de Milan. Donc j'ai fait une première page de garde avec un fond Action. J'avais gardé des tickets de caisse qui n'étaient pas terribles, que j'avais pas réussi à mettre dans d'autres planches. Donc là je me suis dit que ça allait pas mal avec le fond, une photo que j'avais en double, une carte de la ville et une brochure publicitaire que j'ai gardée donc, pour faire un petit effet de superposition avec les papiers et les écritures Action en bois. Voilà, donc pour faire le titre. Ensuite, je fais toujours une première page en fait pour le voyage en mettant nos billets d'avion. Là, on avait le transport depuis l'aéroport, une petite photo de l'avion et ensuite la première journée qu'on a faite dans Milan. Donc à chaque fois, j'essaye d'avoir une certaine cohérence entre les doubles pages. Là, j'ai gardé des tickets de métro et ensuite les petites étiquettes que j'ai faites avec l'étiqueteuse.
Une autre double page du coup, donc vous voyez j'essaye d'alterner avec un petit peu de texte, des titres de là où on était et les places, et j'essaye d'avoir un accord couleur à chaque fois avec les doubles pages. Là, ce sont des lettres autocollantes que j'ai achetées chez Cultura dans un pack qui était pas très très cher. J'ai fait un léger fond, pas trop encombrant vu que c'était déjà assez détaillé. Ensuite, le titre de la galerie Vittorio Emanuele, un petit peu de masking tape qui vient toujours de chez Action. Ça doit coûter 89 centimes les 3 rouleaux, souvent un peu en thématique de couleur. Toujours un peu de texte, la masking tape, et voilà, j'essaye d'occuper l'espace à chaque fois différemment. Mes photos viennent de chez Cheers. Ici, j'ai pris des gros Polaroid. Je dois avouer que c'était un petit peu une erreur au début. Finalement, heureusement, parce que les petits, en fait, auraient été un peu trop noyés dans le format 30 par 30. Donc voilà, c'est des gros. Ici, toujours un petit fond carré qui vient de chez Action, qui me permet d'occuper l'espace un petit peu mieux. Donc première activité, et là j'avais une dominante de bleu en fait dans chaque photo avec le ciel, donc j'ai essayé de la refaire en fait avec les papiers utilisés. Donc là c'était des petites chutes que j'avais utilisées sur un bloc Action. Pareil là un fond, j'ai bien gardé à chaque fois les billets des activités qu'on a faites, et du coup voilà, ça fait une double page assez cohérente avec les titres. Le deuxième jour, donc avec le petit déjeuner, vous savez que j'aime bien incorporer en fait les détails des repas. Je trouve que ça permet vraiment de contextualiser le séjour. J'ai gardé le ticket de caisse et j'ai fait un petit peu là d'écriture pour rappeler ce qu'on comptait faire aujourd'hui, ce qui s'était passé, puisqu'on a changé plusieurs fois de Airbnb pendant le séjour. Ça a été un peu catastrophique, donc voilà, c'est aussi des petites choses à raconter. Je prends toujours en photo la façade en fait du restaurant, et là j'avais une dominante de verre et dans le repas et dans le décor, donc je m'en suis servi en fait pour faire les fonds que j'ai repris ici. Donc ça c'est les pages texturées qui viennent de chez Action, et voilà, du coup de la masking tape et une petite inscription. Nouvelle activité, donc là pareil sur la double page j'ai gardé une dominante d'orange et de ocre marron puisque ça allait très bien avec le château qu'on a visité. J'ai mis le titre. Là, j'ai gardé le code couleur un petit peu marron, et là j'ai passé en gris pour la petite église qu'on avait faite, toujours avec de la masking tape Action. J'essaye de pas trop en mettre mais faire en sorte que ça fasse un petit peu collage, et un petit peu de texte. Ici, je suis restée assez simple, j'ai utilisé une chute que j'avais préalablement découpée dans un bloc Action pour mettre voilà, sur la petite terrasse apérole. J'aime bien aussi incorporer des cartes postales. C'est vrai que d'habitude j'en achète beaucoup à Milan, j'en ai pas acheté énormément, c'est d'ailleurs la seule que j'ai achetée. Donc je l'ai mise ici avec les petits tickets de ce qu'on avait fait, ce qu'on avait consommé. Une photo de nous deux, un peu de masking tape et un petit peu d'écriture pour rappeler où est-ce qu'on en était pendant le séjour. Là, une photo voilà, d'une place, donc là j'ai gardé le bleu puisqu'on le retrouvait aussi ici, et une petite page sur le restaurant qu'on avait fait donc à Milan, qui était vraiment très sympa. Et j'ai gardé, souvent ça je le fais souvent, c'est de garder en fait les cartes des restaurants où on va. Je trouve que c'est pas mal, ça fait des petits éléments à rajouter. Notre dernière journée complète, donc on avait fait la remontée du lac de Côme, donc on s'est arrêté dans plusieurs villes. Donc j'ai conservé nos billets de train pour nous rendre à Côme. Donc c'est à partir de Côme ensuite qu'on a fait plusieurs petites villes. J'ai rajouté la date, c'est vrai que ça permet de s'y retrouver au niveau des jours de voyage. Là j'ai fait une dominante de bleu, ça fait partie de mes doubles pages préférées où j'ai un petit peu de tout. Là il y avait le plan en fait des villes où on pouvait s'arrêter, notre carte de ferry, et voilà, toujours le petit plan. Donc je suis restée dans une dominante de bleu. J'ai mis où est-ce qu'on allait, un peu de masking tape Action, et là pareil, rester dans les bleus avec un imprimé différent de celui-ci. À Bellagio, les villes, elles étaient un peu, les maisons étaient jaunes, orange, donc j'ai gardé ça en fait avec la couleur du fond. J'ai écrit un petit peu ce qu'on comptait faire. Ici, on avait le repas d'anniversaire de mon chéri, donc j'ai gardé ça. J'ai mis une petite inscription et toujours le même fond pour avoir quelque chose de cohérent sur la double page.
Encore une de mes doubles pages que j'ai préféré faire, donc qui est dans les bleus. Là j'ai gardé le ticket avec les horaires en fait de départ du ferry en fonction des villes. J'ai mis une petite inscription et ça c'était de la masking tape toujours de chez Action où il y avait marqué ça, donc je l'ai découpé pour faire une toute petite inscription par ici. Ensuite, dernière ville donc pour le lac de Côme, donc c'était à Varenna. J'ai mis les billets de train en fait de Varenna jusqu'à Milan. Là j'ai fait le petit détail de ce qu'on avait mangé. On s'était pris une averse monumentale, donc j'ai raconté ça. Les saveurs de glace qu'on a utilisées, un petit peu de masking tape Action. Et enfin le retour sur Milan. On avait pris un Sofitel en fait avant de se dire est-ce qu'on rentre, parce que voilà on a eu vraiment des gros problèmes à Milan, donc là c'était le petit moment plaisir de rentrer dans un hôtel propre et agréable. Donc là une petite photo de nous deux, là ce qu'on avait pris sur le rooftop. Et ici voilà, j'aime bien mettre le détail des chambres qu'on avait, je trouve que c'est toujours un souvenir sympa. Un petit peu de texte pour expliquer ce qu'on comptait faire dans la dernière journée. Là voilà, j'ai gardé le même fond, toujours texturé de chez Action. Ici c'est les Polaroids de Cheers en fait que j'ai redécoupé, voilà, pour changer un petit peu. Le musée d'art moderne qu'on avait fait, une photo de l'extérieur ou de l'intérieur, les petits tickets que j'ai gardés, et ça pareil, ça vient d'un bloc Action où il y avait des petites feuilles de marbre. Et la dernière journée, cette planche là je l'aime beaucoup, j'avais vraiment envie de mettre un petit peu de rouge et d'utiliser des couleurs qui changeaient, donc ça allait parfaitement avec la petite carte du restaurant, une inscription et nos billets de retour, un petit ticket de métro que j'avais en rab et toujours un petit fond, voilà, pour bien occuper l'espace et faire en sorte que ça soit pas trop vide. Donc pour l'album de Milan, j'avais à peu près 87 photos il me semble. On est resté 3-4 jours. Donc le format était vraiment bien. J'ai même des feuilles en rab, mais voilà, je pense que pour des séjours qui dépassent 4 jours, il faut prendre le plus gros, surtout si vous avez beaucoup de photos. Pour Berlin, on est resté 2 jours pleins sur place. Donc le petit suffisait amplement et je crois qu'on avait entre peut-être 50 photos à peu près. Donc ça allait très bien. Pour celui-ci, j'ai utilisé en fait ces petites lettres autocollantes qui faisaient partie d'un bloc Clairefontaine Craft avec des formes géométriques noires. Donc ça allait très bien, je trouve, pour l'ambiance de Berlin. Première page toujours avec nos billets d'avion, donc l'aller. Là, le premier petit déj qu'on a fait, donc j'ai expliqué qu'on était arrivé. Il y a une photo de nous deux et les Polaroids du coup de chez Cheers en petit format qui sont très bien du coup pour cet album. Puisque l'album était assez petit, en fait, il fallait vraiment que j'occupe l'espace d'une manière différente que sur le gros, puisque une seule photo de format, on va dire standard, rentrait, je pouvais pas en mettre plus. Donc à chaque fois, j'ai fait des petits fonds, donc surtout avec les blocs Action et de la masking tape, toujours en essayant d'avoir une cohérence au niveau des doubles pages. Donc ça c'était le petit bloc Clairefontaine que j'ai utilisé. Il y avait également des petites étiquettes comme ça pour faire des titres. Toujours un petit peu d'écriture. C'est vrai que j'ai bien aimé ce petit format finalement parce que ça me permettait de faire des superpositions et des collages différents que sur une page où on a un espace plein. Donc j'ai trouvé ça sympa. Là on avait fait une visite de street art, donc j'ai gardé le billet. Et voilà, là encore j'avais découpé le Polaroid en petits carrés. J'ai gardé un accord couleur donc en rappelant la masking tape et le fond ici. J'ai utilisé les fonds Clairefontaine et là voilà une petite superposition de Polaroid. Ensuite j'ai fait une petite page avec le petit goûter Currywurst qu'on avait fait. J'ai gardé les billets de train, un petit plan du métro et ici un petit peu d'écriture. C'est vrai que ça c'est mes pages préférées quand il y a des éléments extérieurs, une petite photo et un petit peu d'écriture. Je trouve ça très sympa en termes de composition. Ici notre hôtel, comme toujours, j'aime bien voir la chambre qu'on avait et là l'hôtel était très joli et un petit peu de texte. Ensuite, on avait fait donc le mur de Berlin. Donc là, pareil, c'est de la masking tape Action. Vous avez les jours de la semaine et finalement, c'est très joli en fait pour pouvoir organiser et se rendre un petit peu compte de là où on était dans le séjour. Donc là, j'ai laissé vraiment des photos plutôt simples parce que je trouvais qu'elles parlaient d'elles-mêmes. Elles étaient déjà assez chargées. Ici, un petit photomaton qu'on a fait. Et là, pareil, j'ai réutilisé des chutes de papier pour essayer d'occuper l'espace un petit peu différemment.
le brunch qu'on avait fait. Voilà, j'aime bien mettre le détail. Là j'avais réécrit à la main ce qu'on avait mangé et j'avais utilisé un fond du bloc Clairefontaine. Là c'est pareil, ce sont des chutes en fait, des papiers actions que j'ai utilisés, que j'ai réutilisés pour en fait faire des titres et voilà, le mettre en fond. Ici toujours un petit bloc, les carrés actions qui sont super bien finalement pour tous les formats, le grand comme le petit. Ça c'est du papier tissu autocollant, toujours de chez Action que j'ai utilisé. Et là j'ai remis par dessus une petite chute en craft. Toujours même fonctionnement, même couleur ici avec le rappel de la coupole. Ça, c'est toujours les écritures Clairefontaine. Ça faisait partie aussi du blog Clairefontaine et je me suis dit que ça permettait d'habiller un petit peu la page. Ensuite, j'ai gardé vraiment tous les éléments du musée, donc une photo du musée, les tickets, également les brochures qu'on peut toujours ouvrir en fait si on la sort de la pochette. Toujours un petit accord couleur avec le rappel de la masking tape. Notre dernier repas, toujours bloc action, un petit peu de texte pour expliquer où on en était. Et dernière photo avec toujours de la masking tape action. Ça c'est sur Cheers en fait, quand vous faites des petits polaroids, vous avez ça à la fin avec un récapitulatif de toutes vos photos, nos billets et voilà la petite masking tape action. Donc c'est tout pour les deux albums. Là il me restait des pages vides. À savoir que sur les petits, vous pouvez également rajouter des feuilles parce que vous avez le même principe en fait de vis pour pouvoir rajouter des feuilles. Donc ça permet de s'adapter un petit peu au format. Mais voilà, il faut savoir qu'ensuite les feuilles sont un petit peu plus petites. Donc j'espère que cette vidéo aura répondu à la plupart de vos questions. J'essaierai de lister un peu le matériel utilisé. Et en tout cas, je reste à votre disposition pour d'autres questions. Merci d'avoir regardé la vidéo.